recrutement de Pénia à Lyon avec RS, société de conseil et de gestion indépendante. Eh oui, Intégral Placement Contact, des meilleurs experts en gestion de patrimoine. Ils sont là, 7000 participants cette année à Patrimonia, des avocats fiscalistes, des conseillers en gestion de patrimoine, des gérants. Alors justement, quel est l'état d'esprit des conseillers là pour les prochains mois et pour l'année 2016? Question qu'on va poser à Jean-François B qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. Le directeur général de Morningstar France. Il y a de l'ambiance autour de nous. Hein. Il y a de l'ambiance, il y a du monde. Il y a de l'ambiance. On n'est pas tout seul. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous venez de réaliser avec Patrimonia justement une étude auprès de 400 conseillers pour connaître leurs sentiments pour les prochains mois. Ils sont confiants les conseillers ou ce qui se passe sur les marchés au contraire les inquiète? Alors ils sont assez confiants. Le moral, donc on réalise l'enquête avec Patrimonia, donc avec les organisateurs. Donc et Morningstar fait ça depuis 4 ans. Donc on voit l'évolution de l'indicateur. L'indicateur, c'est un peu la confiance. C'est pas l'indicateur de confiance des ménages, c'est l'indicateur de confiance des conseillers. On est à 54%, 54, donc c'est au-dessus de 50. Donc c'est plutôt confiant, plutôt positif. On était autour de 30% en 2012. Donc là on broyait du noir. On se souvient, c'était l'éclatement de la zone euro. Là on est plutôt dans un environnement plutôt favorable. Ce qui est assez bizarre parce qu'on se dit tiens, il y a l'environnement des marchés, c'est une rentrée qui est assez compliquée, comment se fait-il qu'au mois d'août, au mois de septembre, il soit assez positif? Mais finalement, tenez-vous bien Guillaume, quand on a un environnement assez compliqué, c'est plutôt favorable aux conseillers financiers. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant en fait le fait que la fiscalité par exemple est plutôt changeante. Il y a des éléments structurels qui favorisent leur activité, c'est pour ça qu'il y a autant de monde aujourd'hui et que le secteur se passe bien. Il y a aussi des éléments conjoncturels, c'est-à-dire quand l'allocation d'actifs est assez compliquée ou quand la sélection de fonds ou de titres est assez compliquée, finalement c'est plutôt favorable à leur activité, parce que si n'importe quel fonds, action au CAC 40, ETF fait plus 20%, finalement vous ne tournez pas vers votre conseiller financier. Par contre, si le CAC 40 fait 0 et que vous avez des fonds de stock pickers qui réalisent plus 20, automatiquement vous dites tiens, il faudrait peut-être que j'aille le voir pour qu'il me conseille. Ouais, alors du coup, quel type de gestion les conseillers qui sont confiants sur l'avenir de leur profession, c'est le moins qu'on puisse dire, quel type de gestion vont-ils proposer aux particuliers là pour les prochains mois, pour 2016? Qu'est-ce qui ressort de votre étude? Alors en termes d'outils, alors ils sont confiants modulo, la réglementation, c'est vraiment le point noir qui a été rappelé, je pense, et qui sera encore abordé pendant 2 jours. L'élément important, le couteau suisse du conseiller financier, ça reste l'assurance vie. L'assurance vie reprend, c'est le grand gagnant en fait de cette année. Ils veulent des solutions plutôt flexibles parce qu'on est dans un environnement un peu disruptif au niveau macroéconomique ou microéconomique. On le voit encore avec Volkswagen. Et donc on se dit, il faut que je puisse proposer des solutions patrimoniales assez flexibles à mes clients, plutôt moins immobiliers, qui a un peu moins le vent en poupe et qui représente déjà beaucoup des patrimoines des ménages, et plutôt sur l'assurance vie. Mais attendez, l'assurance vie, c'est tout sauf du risque. Ça signifie qu'ils vont toujours et encore proposer de la sécurité à leurs clients, même si le rendement n'est pas forcément très présent sur l'assurance vie. Alors vous avez raison, c'est plutôt l'assurance vie en unité de compte à travers des fonds qui passent au-dessus des 20%. On est même de 22 à 30%, donc c'est vraiment le grand gagnant, au détriment du fonds en euros. Le fonds en euros passe de 16 à 10%. Donc on est vraiment dans un outil aujourd'hui minoritaire. Le seul fonds en euros rendement, vu les niveaux de rendement sur les taux, n'est pas vraiment la solution favorisée par les conseillers financiers. Donc ça, c'est au niveau de l'enveloppe. L'enveloppe assurantielle est vraiment la grande gagnante. Ensuite, il y a les fonds. Quand on sélectionne des fonds et qu'on bâtit des classes d'actifs, le grand gagnant, c'est le fonds diversifié. Le fonds diversifié qui passe de 13% à 21%. C'est vraiment cœur de portefeuille. Pourquoi? Parce que dans l'environnement aujourd'hui, l'allocation d'actifs est assez difficile à mettre en place. Il faut être flexible, puis il faut être expert. Donc savoir est-ce que c'est les États-Unis, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est l'Europe, est-ce que c'est les taux, est-ce que c'est le high yield, est-ce que c'est la dette émergente. Et donc on reporte ça vers des spécialistes. On a tous en tête des grands noms de gérants diversifiés, d'allocataires qui justement profitent de ces flux par les conseillers financiers. Donc les conseillers financiers qui vont plus que jamais proposer de l'assurance vie à travers les unités de compte à leurs clients et également des fonds diversifiés. Il y a quand même une nouvelle concurrence là face aux conseillers de gestion de patrimoine, les traditionnels CGP en costume cravate. Les concurrences sont les fintechs, les robots qui parviennent à conseiller presque automatiquement les gens, les particuliers à moindre frais. Est-ce que ça les inquiète cette nouvelle concurrence? Alors on les a interrogés, effectivement 34% considèrent que c'est inquiétant, ça peut venir concurrencer leur activité. Il y en a beaucoup, la majorité qui savent pas trop, parce que c'est vrai que ce sont des applications qui sont toutes nouvelles, donc on a du mal à identifier l'impact sur la profession. Mais qui coûtent moins cher
qu'un conseiller en gestion de patrimoine qui peut viser un public plus large. Et il y a aussi un élément intéressant, il y en a 23% qui considèrent que c'est positif. Il y en a 23% qui considèrent que ça va aller chercher sur des nouvelles générations, des nouveaux clients, un peu de mass market, donc attirer des nouveaux clients sur la gestion de patrimoine. Et comme le robot peut pas tout faire, hein, on a tendance à dire trop robot pour être vrai, du coup, le conseiller financier peut s'outiller, utiliser des outils pour justement conseiller ses clients. Donc c'est un peu une utilisation indirecte du robot advisor par les conseillers financiers. Oui, et donc un tiers voit un impact négatif de cette fintech, mais quand même un petit quart, il voit pourquoi pas une opportunité. Pourquoi pas une opportunité. Parmi les conseillers en gestion de patrimoine, et on souhaite bon courage au patron de FunShop qui est ici. C'est une de ces nombreuses fintech qui a décidé, le patron de FunShop, de venir ici au salon Patrimonia pour discuter avec les conseillers en gestion de patrimoine. Une fausse moustache et une perruque pour pas se faire descendre en flèche, ou sinon nouer des partenariats avec des plateformes de conseillers. Jean-François Bell, directeur général de Morningstar France. Merci Jean-François d'être venu nous voir. Restez avec nous dans un instant. On revient ici à Lyon depuis la convention Patrimonia. Plus de conseils et d'astuces pour vous aider à gagner plus. À tout de suite. BFM Business, intégral.